Bien. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la série que j'ai faite à propos de ma lecture sur En finir avec la culture du viol de Noémie Renard, et aujourd'hui on va parler du consentement. J'ai un problème avec le mot consentement. J'ai un véritable problème avec ce mot. Mon premier souci, c'est le mot en lui-même. On parle souvent de consentement quand on parle de rapport sexuel. Or, consentir à quelque chose, ça veut dire accepter. Ça veut pas dire désirer. Et du coup, on a tendance à beaucoup l'utiliser, et notamment dès qu'on parle un peu de façon juridique. Donc ça, c'est ma première déjà difficulté avec le mot déjà en lui-même, qu'on a tendance à énormément utiliser pour parler de rapport sexuel, alors que en fait en vrai on devrait uniquement parler de désir et non pas de consentement. Il me semble quand même qu'un rapport sexuel entre guillemets safe serait du coup d'une part un rapport sexuel désiré par les deux, consenti ensuite par les deux, donc c'est coopté en fait, hein. C'est même pas consenti, c'est coopté par les deux et fait ensemble. Et ce de façon continue, c'est-à-dire que aussi on a tendance, ce n'est pas parce qu'on a commencé un rapport sexuel, et je le dis vraiment parce que c'est vraiment, et je le dis parce que c'est vraiment important, ce n'est pas parce que vous avez commencé un rapport sexuel, ce n'est pas parce que vous avez initié un rapport sexuel que vous devez le finir. On peut s'arrêter à n'importe quel moment, comme d'ailleurs presque n'importe quelle action sur Terre. Il y a quelques actions qu'on ne peut pas arrêter, comme par exemple le lancement d'une fusée. Mais un rapport sexuel, ça fait partie des choses qu'on peut arrêter, sur lesquelles on a du contrôle et qu'on peut arrêter à tout moment, et vous avez le droit, quoi que soit votre statut dans le rapport sexuel. On va s'intéresser un peu au système judiciaire français et à du coup comment est-ce que le viol est traité dans le système judiciaire. J'ai déjà parlé dans la première vidéo sur la revue du livre des soucis notamment au niveau de la correctionnalisation du viol. On peut aussi parler des violences policières au niveau du viol, c'est-à-dire du coup les questions qui peuvent être posées, qui sont parfois vécues comme une deuxième agression en fait par les victimes. Mais ça, je vous laisse lire le livre du coup pour avoir de plus amples détails et plus de documentation, etc. Cependant, quand on relit la définition du viol dans le code pénal, donc je vous la relis, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, déjà en fait on voit qu'il est fait aucunement part de consentement, c'est-à-dire que le viol se définit par l'action qu'a l'agresseur. Et du coup, la façon dont on a de prouver qu'il y a eu viol, ça va être forcément de se focuser en fait de se concentrer, pardon, ça va être de se concentrer sur la victime et du coup de démontrer qu'il y a eu résistance. Or, comme on l'a vu aussi dans la première vidéo, il n'y a pas toujours résistance. Il n'y a pas toujours résistance d'une, par sidération. Il y a énormément de victimes en fait qui n'arrivent pas à réagir et qui du coup sont juste tétanisées en fait par la peur, par le choc, et aussi le viol n'est pas forcément quelque chose de violent comme on a pu le voir dans les vidéos que j'ai pu dire avant. Il y a aussi d'autres, et c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le livre, il n'y a pas que la violence physique qui peut entraîner un viol, il y a également des pressions, notamment des pressions économiques qui peuvent du coup entraîner un viol, et là du coup il n'y a pas de violence et on est sur un viol entre guillemets accepté par la victime qui en fait va accepter le viol pour échapper à autre chose qu'elle estime plus grave pour elle. Donc on se retrouve du coup dans cette chose-là indémêlable, et en fait il faut savoir que le code pénal français ne définit absolument pas le consentement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste de situations qui explique si oui ou non s'il y a du consentement, etc. À titre d'exemple, le code pénal canadien, lui, donne une liste en fait du consentement, et du coup donne aussi des situations où la victime est forcément pas consentante, notamment quand il y a des positions comment on dit ça, des positions dominantes, voilà, quand par exemple employeur-employé, enfant-adulte, etc.
Il y a quelques semaines en fait, il y a eu un gros scandale. Je ne me suis pas trop exprimée sur le sujet parce que je n'étais pas exactement sûre à 100% de ce que j'en pensais, enfin au niveau sur la pétition qui a suivi derrière. Mais en fait, il y a eu du coup une fillette de 11 ans qui a été forcée d'avoir des rapports sexuels avec un inconnu. Donc là, c'est vraiment un inconnu. Là, on est vraiment sur le schéma du viol, entre guillemets, comme on se l'imagine dans l'imaginaire collectif. Donc voilà. Et en fait, le parquet, donc les magistrats, ont déterminé qu'il n'y avait pas eu viol parce qu'ils ont déterminé que la fillette de 11 ans avait été consentante puisqu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de résistance de sa part. Il s'en est suivi du coup énormément, mais évidemment les féministes sont montées au créneau, ça se comprend, et notamment il y a une pétition qui est passée au niveau pour dire bah du coup quand on est enfant on n'est jamais consentant. À l'époque j'étais pas trop sûre de ma position par rapport à la pétition. On est bien d'accord que je suis complètement... pour moi c'est un viol, c'est clair, et que ça doit être considéré comme un viol. Par contre, le consentement au niveau de l'âge, je trouvais que c'était un peu bancal. Je trouve que dans le droit canadien, il y a une liste, et effectivement à partir d'un certain âge, je me souviens plus de quel âge exactement, mais à partir d'un certain âge, on est... je crois que c'est 12 ans. Je crois que c'est 12 ans, on n'est absolument jamais consentant pour un rapport sexuel. Au-dessus, on va avoir aussi la prise en compte du coup de l'écart entre les sexes des deux personnes. Et ensuite, on a une autre en plus de toute une liste de situations où le consentement est systématiquement refusé, comme par exemple être en état d'ivresse, être endormi, être drogué, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le code pénal français, je le répète. Le livre m'a fait prendre conscience de pas mal de choses et du coup m'a permis du coup de me positionner un peu plus du coup sur la question. Donc au final, je suis en fait pour une meilleure définition du consentement en règle générale et donc du coup d'avoir en fait une espèce de liste de situations où le consentement n'est pas applicable, où on n'est pas consentant dans cette situation-là. Donc ça c'est mon première chose. Je trouve que le consentement est très mal défini dans le code pénal français, où en fait il n'est pas du tout défini d'ailleurs. Et en plus, non seulement il n'est pas défini, mais ça donne quand même la chose que on va... dans le code canadien, le viol va être défini comme si c'est pas oui, c'est non, donc c'est un viol. Alors que dans le code français, ça va être plutôt si c'est pas non, ça veut dire que c'est oui, du coup ça sera pas un viol. Voilà, donc ça c'est la première chose déjà, donc il y a un vrai manque en fait au niveau de la définition du viol dans le code pénal français, au niveau de la définition du consentement dans le code pénal français. Après, on pourrait aussi penser du coup à se débarrasser complètement en fait de ce mot consentement et du coup de parler plus de désir en fait tout simplement. Mais bon, ça c'est des discussions judiciaires. Enfin, c'est des discussions plus qui portent du coup sur le pénal et sur les mots surtout. Par contre, moi, il y a quand même autre chose qui me tracasse dans cette histoire. C'est pas un ordinateur qui tranche pour les lois, c'est des magistrats. Le parquet, c'est pas un ordinateur à qui on donne le code pénal et à qui on donne la description de la situation et qui nous donne du coup un papier à la fin en disant oui ou non. C'est des magistrats. Le parquet, c'est des magistrats. Donc ça veut dire que dans cette situation-là, il y a des magistrats, donc la plupart des hommes d'ailleurs, et plutôt vieux, on est plutôt vieux quand on est magistrat, donc qui se sont rassemblés autour d'une table dans une salle au tribunal. C'est leur métier, ce n'est pas des personnes lambda au PMU du coin, c'est leur métier, ils ont fait des études pour ça, ils sont normalement censés être très éduqués et avoir réfléchi, etc. Ils sont volontaires pour être sur la justice, etc. Et du coup certainement trancher sur ce qui est juste ou injuste. Et du coup ce groupe de magistrats a quand même réussi à se dire non mais attends, cette petite là de 11 ans, mais elle était consentante, ça c'est sûr. Pour remettre en place pour remettre un peu en perspective la situation, il s'agit là du coup d'une petite fille de 11 ans. Alors apparemment elle ferait un peu plus vieille, mais elle ne fait pas 20 ans, d'accord ? Peut-être un peu plus vieille, mais elle fait pas 20 ans. De plus, c'était à la sortie du collège.
Ça veut dire qu'elle avait ses affaires sur elle, son cartable. Son cartable. Et en plus, il se trouve que elle lui a donné son carnet de correspondance. C'est-à-dire que l'agresseur sait quel âge elle a. Elle a 11 ans. Et l'agresseur, en fait, l'attend dans un square. Donc, déjà, ma première question, c'est que fait un homme dans un square à la sortie du collège? Et que fait un homme donc dans cette situation-là, en plus pour non seulement aller parler à une petite fille de 11 ans qui, ça doit certainement se voir qu'elle sort du collège, on est à côté du collège, on est à l'heure de la sortie, elle a ses affaires sur elle. Donc comment se fait-il que cet homme de 28 ans se retrouve dans un square? Est-ce que tout le monde fait ça? Est-ce que tout le monde va chercher des partenaires sexuels dans un square à la sortie du collège? Je pose la question. Je pose la question. Voilà. Est-ce normal? Est-ce absolument innocent? De plus, comment est-ce qu'on peut se dire, comment est-ce qu'on peut oser émettre un jugement par rapport au consentement et par rapport au viol ou au non-viol en disant, et d'ailleurs non-viol en fait, en se disant que la petite fille de 11 ans a suivi et a eu des rapports sexuels avec cet homme de 28 ans de façon absolument consentante en sachant tout ce qui lui arrivait. Comment? Et de plus, et là on est pareil dans une société agiste au plus profond, c'est-à-dire c'est là où est toute la complexité en fait des enfants et de la place des enfants dans la société. On est dans une société où on est agiste jusqu'à la moelle. Ça veut dire que les enfants n'ont absolument aucune liberté et sont entre guillemets conditionnés en fait à dire oui à un adulte. On doit dire oui à un adulte et il n'y a pas, voilà. À 11 ans en plus, on n'a pas beaucoup reçu d'éducation sexuelle et pas non plus énormément de sensibilisation par rapport au viol et notamment par rapport au consentement. Bon, ça déjà, même étant adulte, vous n'avez pas forcément reçu de sensibilisation, mais enfin bref, à 11 ans c'est sûr que non. Donc voilà, c'est aussi la chose qui me tracasse, c'est-à-dire que l'action s'est commise, ok, et il y a quand même des magistrats qui se sont rassemblés dans une salle, donc c'est des personnes, et ils doivent trancher, hein, c'est-à-dire que c'est pas, ils n'ont pas ouvert le code pénal et ils se sont dit « Ah non, dans le cas d'un square, ça compte pas ». Non, c'est pas ça. Justement, le code pénal français est pas assez précis, du coup, on a besoin de magistrats pour trancher. Et donc du coup c'est vraiment leur mission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à appliquer le code pénal, c'est à vraiment juste trancher au niveau de la considération. Comment est-ce que des hommes, comment est-ce qu'un groupe peut décider en fait dans une telle situation que la fillette de 11 ans était consentante? C'est un exemple extrêmement parlant de cette culture du viol, où en fait même des magistrats qui sont censés représenter la justice et pouvoir trancher arrivent dans cette situation-là à penser qu'une jeune fille de 11 ans a pu être consentante pour avoir un rapport sexuel. En vrai, je ne pense pas. Et je pense qu'il y a un véritable problème du coup avec tous ces stéréotypes, toute cette culture du viol qui est dans cette société et qui touche même le cercle judiciaire. C'est-à-dire que ce cercle judiciaire-là est imprégné de la culture du viol et donc arrive à trouver qu'une petite fille de 11 ans est consentante pour un rapport sexuel à la sortie du collège par un inconnu. Du coup, cette série se termine de façon assez négative. Tout du moins, je suis assez contente en fait de cette série puisque elle est effectivement... Je savais pourquoi il fallait vraiment que je les filme côte à côte pour me permettre en fait de réutiliser du coup les arguments et que ça soit bien frais. Et là maintenant après du coup là on doit être à peu près à 2 heures de tournage, je me suis bien rendu compte que effectivement mon propos était complètement imbriqué. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Je les mets à la fin de la vidéo sur l'écran de fin et aussi en barre d'infos, enfin bref comme d'hab. En tout cas j'espère que ça vous aura informé. Les 2 dernières vidéos je pense sont les plus dures parce que du coup je mets en lumière pas mal de choses et c'est un peu
même pour moi le fait d'en parler c'est déjà dur. Donc je me permets de refaire un point sur le livre. Donc c'est En finir avec la culture du viol de Noémie Renard aux éditions Les Petits Matins. Je vous le conseille absolument, c'est-à-dire que toutes ces vidéos là que j'ai faites, c'est inspiré du livre, c'est-à-dire que c'est des réflexions que j'ai eues pendant ma lecture. Mais concrètement il y a encore beaucoup de choses, c'est pas du spoil je veux dire que j'ai fait, hein, c'est mes réflexions personnelles en parallèle, donc je vous le conseille absolument. Il coûte 12 €, c'est vraiment super bien écrit, voilà, j'aime beaucoup le positionnement féministe que Noémie Renard prend. Elle est d'ailleurs, je le répète encore, elle gère le blog antisexisme.net, elle est présente sur Twitter. Voilà, je vous encourage que à le lire, à l'acheter, à vous le faire prêter, à l'acheter en commun si vous devez l'acheter en commun. Il me semble qu'elle a mis un tweet en disant que c'était pas prévu qu'il soit au format Kindle, donc bon, voilà. Voilà, mais en tout cas je vous le conseille à 100% et je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end et un bon début de semaine si vous regardez cette vidéo quand elle sortira. Et je vous dis à la prochaine.